ça, mieux que ça, mieux que ça. La manière d'acclamer témoigne comment tu considères Dieu. Gloire au Seigneur. Andanayoe, Sualo Kumue. Le madame le Seigneur, il y a Dieu chez ce matin dans mon cœur. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, siège dans mon cœur ce matin? Recommande-toi à Dieu ce matin que le Seigneur siège. Alléluia. Jésus-Christ, prenez-nous s'il vous plaît. Yes. Mokozi na yo, yobugie. Isosoya kiti na yo, yoyekoto. Mokozi na yo, yobugie. Isosoya kiti na yo, yoyekoto. Mokozi na yo, yobugie. Oye foto, Mokozi na yo, yobugie. Oya kiti na yo, oye foto, Mokozi na yo, yobugie. Oya kiti na yo, oye foto, Mokozi na yo, yobugie. Bana na yo, Sualo Kumue. Bana na yo, yobugie. Bana na yo, Sualo Kumolo. Bana na yo, yobugie. Oya kiti na yo, yoyekoto. Mokozi na yo, yobugie. Oya kiti na yo, yoyekoto. Mokozi na yo, yobugie. Ana na yo, Sualo Kumue. Ada na yo, obugie, yaya panda na yo, panda, kolo, sualo, yaya panda na yo, obugie. Oui Seigneur, nous voulons que tu t'installes ce matin au milieu de nous. Tu es celui qui nous a appelés à la gloire, à te contempler Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom merveilleux. Seigneur, tu es sans pareil. Ce peuple réuni ce matin veut t'entendre. Parle car ta parole c'est la vie. Au nom de Jésus-Christ. Oui Seigneur, apporte la consolation. Apporte la paix à ceux qui sont de près et à ceux qui sont au loin. Pour un si grand nombre que tu les connais, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié avec joie, avec foi, avec les acclamations.
Et nous disons très fort, Amen, Amen, Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort, Amen? Aimez que le Seigneur vous bénisse abondamment. Jésus est merveilleux, alléluia. Ce matin, nous allons mettre un point virgule à notre grand thème. Nous sommes dans le texte de base. Nous sommes dans le livre de Galates, le chapitre 6. Galates, le chapitre 6. Nous allons prendre à partir du verset 7. Et nous allons descendre jusqu'au verset 9. Galates, chapitre 6, verset 7 à 9. Lisons la parole de Dieu. Il est écrit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Et celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne vous lassez pas à faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur plus fort? Je n'entends rien. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Merci beaucoup. Les chants aussi peuvent s'asseoir. Amen. Merci. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un pour moi là où tu es? Avec joie. Que le Seigneur vous bénisse. C'est toujours une joie quand nous nous rassemblons. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Merci beaucoup. Merci. Tu as salué une, deux personnes, ça suffit. Tu peux t'asseoir. Et nous voulons entendre Dieu parler ce matin. Nous attendons les retardataires, ceux qui sont sortis, ceux qui entrent, qui sortent. Si on peut mettre de l'ordre, ça serait une bonne chose. Alléluia. Alors, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous saluons ceux qui sont près et ceux qui sont au loin. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Nous croyons que nous sommes en forme parce qu'avec le Seigneur, tout va bien. N'importe le monde pensera que ça ne va pas. Nous, on sait que ça va. Alléluia. Parce qu'avec Dieu, tout va bien. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis tout un chacun ce matin. Je bénis les serviteurs, les bergers. Je bénis les serviteurs, les chantres. Je bénis tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de ces cultes. Et en bref, nous bénissons le Seigneur qui nous a réunis ce matin. Alors, notre thème que nous sommes en train de parcourir, certainement ce matin, ça sera la synthèse ou encore la conclusion. Je vais d'abord résumer tous les thèmes que nous avons vus en bref. Nous sommes en train de parler sur un thème tiré dans ce passage, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il les moissonnera aussi. Alléluia. On s'arrête d'abord sur ce passage. C'est qu'un homme aura sémé, il les moissonnera aussi. Et dans notre introduction, nous avons dit que la loi des semailles et de la moisson, c'est une loi divine. Cela n'est pas déterminé par un homme, mais c'est Dieu lui-même qui l'a déterminé. Tous ceux qui sèment moissonnent. Alléluia. Selon Genèse, chapitre 8, le verset 22,
tant que la terre subsistera. Tant que la terre subsistera. Combat spirituel, puisque quand le Seigneur nous a parlé des chrétiens, a beaucoup s'aimer et à moissonner et s'attendre à la bonne récolte. Donc, en tant que prédicateur de l'évangile, nous incitons et s'aimer selon l'esprit. Et tu es. Il faut te dire que tu es un semeur. Tout le monde s'aime. Que tu le veuilles ou pas, que tu le connaisses ou pas, tu sèmes. Amen. Quand la Bible dit on ne se moque pas de Dieu, bien aimé, nous sommes d'abord dans l'église, puisque nous avons eu l'habitude de dire, s'il n'y a pas, Dieu ne met pas l'ordre dans l'église, il ne peut pas réprimander les païens. Il n'aura pas l'occasion. Parce que dans la doctrine, Dieu c'est aussi un ancien. L'ancien ne peut pas mettre l'ordre dehors s'il n'a pas d'abord mis l'ordre dans sa maison. Pourquoi il y a cassé la main dans la salle? Et la main vient seulement de ma femme. Quelqu'un peut dire amen. On ne peut pas mettre l'ordre dehors sans d'abord commencer dans sa maison. Et Dieu, comme un ancien, comme un modèle, il met d'abord l'ordre dans sa maison. Et vous savez que sa maison, c'est l'église. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. Nous sommes le temple de Dieu, la maison de Dieu, l'édifice de Dieu. L'ordre commence dans l'église, le jugement commence dans l'église, avant que Dieu aille dehors. Alors nous commençons avec les saints en disant, tout chrétien doit savoir qu'il y a 3 types de semences. Le premier type de sémence, on appelle ça la sémence de l'homme, la sémence humaine. C'est que l'homme sème. Et en tant qu'humain, tous nous sommes humains. Nous sommes faits de chair. Mais attention, en tant que saint, chacun doit connaître qu'est-ce qu'il sème. Raison pour laquelle on doit t'enseigner sur ce que tu dois s'aimer. C'est ça le but de l'enseignement. Ne t'attends pas à la grâce de Dieu. Ne t'attends pas à la faveur de Dieu. Ne t'attends pas au secours de Dieu. Si ce que tu sèmes est en adéquation, contraire à ce que Dieu attend de toi. Ça, c'est se moquer de Dieu. Si quelqu'un a semé le maïs et il attend l'arachide, il se moque de Dieu. Quelqu'un n'a pas semé, il attend la récolte, il se moque de Dieu. Protocole, je demande que vous surveillez bien parce qu'il y a des gens qui... On a dormi ici. Pas dormir, mais on a veillé ici. Mais il y a des gens qui vont se reposer. Donc il faut veiller un peu sur eux, aider-les. Alléluia. Oui. En tant que chrétien, tu dois savoir qu'est-ce que je pose comme action, comme acte. Qu'est-ce que je sème? Même dans l'église, tu dois contrôler tes semences. Ici, nous avons arrêté depuis un certain temps d'appeler l'offrande, l'offrande. Les gens ministrent tellement ces mots offrande. Mais nous avons nommé ça comme sémence pour que tu puisses avoir une idée sur ce que tu sèmes. Qu'est-ce que tu sèmes et quelle est la qualité de ta sémence? C'est très important. Donc, le premier type de sémence, nous avons parlé sur la sémence humaine. C'est que l'homme, l'humain, sème. En bien comme en mal, tu moissonneras. Et nous disons qu'il y a des gens qui moissonnent aujourd'hui. La moisson, c'est quoi? C'est le résultat de tes œuvres. La récompense. Et vous devez comprendre que celui qui donne la semence, c'est Dieu. Celui qui récompense, c'est Dieu. Tu peux attendre le bien, mais c'est Dieu qui donne, selon la nature de ta semence. Quelqu'un m'entend très bien?
Il y a des gens qui moissonnent aujourd'hui selon ce que Dieu leur donne comme résultat de leurs fruits sémés. Et parfois on s'étonne, mais pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu oublies que tu avais sémé. Et il y a des semences, comme j'avais dit, la récolte est très rapide. Tu sèmes à peine, au bout de 3 semaines, 1 mois, tu récoltes. Je suis dans l'agriculture. Tu sèmes l'oseille, au bout de 1 mois, tu récoltes. Tu sèmes le maïs, au bout de 3 mois, tu récoltes. Il y a des semences qui mettent du temps pour récolter. Parfois, tu avais oublié que tu avais sémé ça un jour. J'entends quelqu'un dire amen. S'aimer un bananier, par exemple, non. Un citronnier, par exemple. Ça fera des années et des années pour attendre la récolte des citrons. Donc, ce sont des actes que les hommes ont eu à poser, ça fait longtemps. Et vous pensez que comme les années se sont passées, je ne peux plus récolter parce que la situation était finie. Non. Ta semence peut se ressembler à un citronnier seulement. Des années plus tard, tu finiras par moissonner. En bien comme en mal. Cette écriture ne concerne pas seulement les païens, mais ça commence d'abord par nous. Raison pour laquelle, chers bien-aimés, je vous exhorte. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut s'aimer. Alléluia. Et quand je parle de la sémence humaine, nous avons cité cela. Elle est composée de 3 grandes parties. Il y a les pensées, il y a les paroles et il y a les actions de tous les jours. Tes pensées sont des semences. Tu ne peux pas quand même cultiver de mauvaises pensées et récolter de bonnes choses. Raison pour laquelle quand tu viens à l'église c'est comme une eau qui te nettoie. Ça nettoie ta manière de penser. Tu peux déjà être ami comme ennemi de Dieu depuis ta pensée. C'est ce que nous avons attesté. L'apôtre Paul dit, vous étiez ennemis de Dieu par la pensée. Et ensuite par les œuvres. Le plus grand péché que nous commettons, c'est d'abord en pensée. Raison pour laquelle il a dit quelque part que tout ce qui est bon, tout ce qui est honorable, tout ce qui est louable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne, c'est ce qui doit être l'objet de vos pensées. Et nous avons aussi passé sur le plan de combat spirituel en disant, il ne faut pas blaguer avec tes pensées, frère. Ta pensée est une porte d'entrée. Par la pensée, tu peux déjà être vaincu ou vainqueur. J'entends quelqu'un dire amen. Raison pour laquelle le diable attaque beaucoup plus les niveaux de la pensée. Quand tes pensées sont corrompues, c'est fini pour toi. Quand tes pensées sont attaquées et vaincues, tu es vulnérable. Raison pour laquelle chacun doit contrôler sa manière de penser. Si vous voyez quelqu'un dormir à côté de toi, réveille-le. Quelqu'un qui dort à côté de toi, c'est pour lui. Alléluia. Contrôle. Tu es un saint. Un saint ne pense pas comme tout le monde, comme des païens. Il y a certaines pensées, quand ça t'arrive, il ne faudrait pas que ça soit sémé en toi. Tu dois refouler cela automatiquement. Parce que ce ne sont pas des pensées qui glorifient Dieu. Alléluia. Très important. Je vais un peu vite pour ceux qui n'étaient pas là. Qu'est-ce que l'homme sème encore? L'homme sème en paroles. En tant que saint, tu dois savoir quelles sont tes paroles que tu libères. Frère, nous avons dit que la vie de plusieurs personnes a basculé au mal à travers les paroles.
tel que tu es là, frère. En toi, il y a la mort et il y a aussi la vie par ta langue. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu aimes, c'est ce que tu vas moissonner comme fruit. Il y a des gens qui aiment dire le mal d'eux-mêmes, qui aiment se maudire sans le savoir. Des paroles négatives contre soi-même ne t'attirent pas la bénédiction. Peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu sens, attention avec des paroles négatives. Frère, écoutez-moi très bien. Quand le diable a touché Job, il attendait seulement que Job pêche par sa bouche, par ses lèvres, par des paroles. Mais la Bible déclare dans toutes ces choses, Job ne pécha point par ses lèvres, pas par les pensées ou les actes d'abord, mais les lèvres de Job exaltaient la louange. J'allais exhorter à un saint ce matin, peu importe ce que tu supportes, tu subis, pression, manquement, sécheresse, attaque, combat, il faut faire attention à glisser les paroles négatives parce que le diable attend ça. Alléluia. Il faut toujours dire, je sais que mon Rédempteur, il est vivant. Il faut dire que chaque chose a un temps. Même quand tu traverses la période des ténèbres, la lumière finira par apparaître. C'est comme ça qu'un saint doit raisonner. Un saint doit parler. Tes paroles ont un pouvoir. Et attention, nous avons aussi dit, faites attention sur les paroles que vous libérez autour de vous, dans vos maisons, dans la vie de vos enfants. Plusieurs personnes ont maudit leur entourage, maudit les hommes créés à l'image de Dieu, qui ont maudit leurs propres enfants sans le savoir. Ngekazoba, tu l'as déjà maudit. Parce que tu es une autorité. Tes paroles sont puissantes. Alléluia. Oui. Il faut savoir comment se bénir. Comment prononcer la bénédiction. Il faut dire, je sais que je suis béni. Même si ce que je vois, ce n'est pas ce que j'attendais, mais je suis béni. Il y a des raisons pour lesquelles il y a des gens qui cherchent à connaître ce que tu traverses ces derniers temps. Il y a des gens qui cherchent à savoir qu'est-ce que tu es en train de subir. Ils attendent que toi-même, tu ouvres la bouche et tu libères les paroles. Raison pour laquelle il y a une femme de distinction qu'on a témoignée. Son enfant est mort dans la maison. Son mari est quelque part au champ. Mais il dit à quelqu'un, va dire à mon mari de m'envoyer le moyen de déplacement, il va aller voir l'homme de Dieu. Le mari lui a demandé, mais à quel problème? Qu'est-ce qu'il y a? Et pourtant l'enfant est mort. La femme a répondu à son propre mari, tout va bien. Est-ce que quelqu'un peut dire, quand il traverse la période incompréhensible, tu ne sais pas ce qui t'arrive, mais tu dis tout va bien. Dieu aime ça. Et ça défie Satan. On te demande, mais pourquoi tu... Non, en tout cas tout va bien, je n'ai pas de problème. Les gens cherchent à ce que tu ouvres une brèche, tu ouvres une porte, que tu libères les paroles. Ah, ça ne marche pas. Vraiment, qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Ah, il y a des gens qui aiment polluer, généraliser cela. Famille avec toi, mais tu es pauvre. Qu'il te soit fait selon tes paroles et ta foi. Il faut dire que tout le monde est pauvre sauf moi. Ah, ton amène est faible. Mais je ne suis pas pauvre. Et je ne le serai pas. Je refuse ça avec mon énergie. Je confesse ça. Je ne suis pas pauvre. Si je suis pauvre, comment je peux bénir quelqu'un? Je ne suis pas pauvre, je suis riche. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de gens qui manquent. Ce qui te manque, ce n'est pas encore le temps que Dieu voulait te donner. Il y en a déjà, frère. Il y en a. Mais comme chaque chose a un temps,
Le Seigneur ne te donnera pas quelque chose à 10 heures alors qu'il t'attend à 12 heures. Il y en a, il faut seulement attendre le temps de Dieu. Ce qui te fait dire ça parce que tu attendais ton temps à toi et que ce n'est pas arrivé en ton temps. Même Jésus n'est pas arrivé avant, il n'est pas arrivé après. La Bible déclare que quand le temps de Dieu fut accompli, Dieu a envoyé son Fils. Il n'est pas venu ni avant ni après. Tout ce qui te manque aujourd'hui, c'est seulement une question de temps. Mais c'est pour toi. Il faut dire je suis riche. Et apprends à te contenter de ce que tu as aujourd'hui. C'est ce que Dieu t'a donné aujourd'hui. Positive chaque chose. C'est très important. Un saint n'accepte jamais la défaite. Nous sommes dans la communauté des saints. On n'accepte jamais la défaite. On ne peut jamais dire que c'est comme si nous devons gagner. Jamais. Nous sommes plus que vainqueurs. Les mêmes qui gagner. Alléluia. La troisième des choses que l'homme sème, c'est quoi? C'est les actions de tous les jours. C'est que tu poses comme acte. Maman, n'attends pas un prophète. Sois le prophète ou la prophétesse de ta propre vie. Par rapport à ce que tu sèmes. N'attaque à l'église, c'est toi qui détruis l'église. Par de mauvaises actions. Dans ta famille, tu es insupportable. Dans le quartier, tu es insupportable. Tu es maman Elomé. Mais tu attends quand même des grandes choses et des bonnes choses. Qui va te donner ça? Quel est Dieu? Quand tes actions sont mauvaises, tu récolteras selon tes actes. Raison pour laquelle le diable t'amènera à toucher, à faire. Ne le fais pas. Il y a des choses, refuse de les faire. Parce que ça payera mal. Lisez bien la Bible. Tous ceux qui ont commis de mauvaises actions, ils ont fini mal. Ils ont récolté. Je parle au sein. Tu dois savoir quelle action que tu poses tous les jours. C'est très important. Pose des bonnes actions. Des bonnes œuvres. Si tes œuvres sont mauvaises, attends-toi à une mauvaise récolte. Parce que Dieu, c'est lui qui donne la sémence au semeur. Alléluia. En dehors de la sémence humaine, qu'on va appeler détailler en toi, je passe à une autre type de sémence, il y a la sémence diabolique. Et la même écriture s'applique aussi à des hommes, à des femmes, à des esprits diaboliques. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il doit moissonner. Cette écriture s'applique aussi dans les sens. Yabao. Attention frère. Comment quelqu'un qui a semé les mauvaises choses dans ta vie? Parce que moi je suis convaincu que l'homme c'est aussi le champ. L'homme c'est aussi un champ. Dans la parabole du semeur sur les 4 terrains, on a présenté le terrain comme l'homme. Alléluia. Et dans ton champ, il y a des gens qui cherchent à s'aimer. À s'aimer, c'est que Dieu n'a pas prévu pour toi. C'est ce que nous appelons par des sémences sataniques, des sémences diaboliques. C'est que l'on sème, on doit moissonner. Frère, écoutez-nous très bien. Dans le combat spirituel, on ne connaît pas la pitié. Parce que c'est pas moi qui ai écrit ça. Je ne sais pas si quelqu'un est là ce matin. Dans le combat spirituel, il n'y a pas de pardon. Il y a des choses, frère, que Dieu nous interdit même de prier pour les gens. Ne priez pas parce qu'il moissonne ce qu'il a semé. C'est sa récolte. J'avais témoigné un jour ici. Comment quelqu'un qui a tué délibérément des gens, qui tombent malades et que Dieu puisse dire non, 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 ça va, bon voilà. Il doit récolter ce qu'il a semé. C'est lui qui a semé le mal en toi en tant que champ.
Parce que tel que tu es là, quand tu acceptes le Seigneur, tu deviens le champ de Dieu. Secouez les uns les autres. Secouez-vous les uns les autres. Secouez-vous. 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 Bougez les autres. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cette écriture veut dire quoi? Toi, en tant que champ de Dieu, c'est lui qui sème le mal dans ta vie. Lui-même, il doit récolter ça. S'il est mort, sa descendance doit récolter ça. Frère, quand vous prenez 2 Samuel, je crois le chapitre 21, je crois, à moins que je me trompe des passages. L'Écriture nous parle de Saoul avec sa maison sanguinaire. Fouillez-moi ça, si c'est ça, donnez-moi ça. 2 Samuel, je crois, chapitre 21. L'Écriture dit ceci. Du temps du règne de Saoul, Saoul a saccagé les Gabaonites jusqu'au point de chercher à le faire disparaître. Alléluia. Les Gabaonites, c'était un peuple qui s'était glissé par ruse du temps de Josué. Ils ont signé alliance devant l'Éternel et ils ont habité au milieu d'Israël, considérés comme les Israélites, mais par alliance. Et Saoul, dans son zèle, c'est ça? Voilà. 2 Samuel chapitre 21, verset combien? Premier, jusqu'en bas, descendez. Lisez l'histoire. Frère, écoutez-nous attentivement. Les Gabaonites sont un peuple étranger qui sont entrés en alliance du temps de Josué. Du fait même que quand ils ont eu des combats, ils ont fait appel à Josué pour dire « Viens nous secourir. Nous sommes ton peuple. » Josué est allé les secourir à cause de l'alliance. Mais du temps de Saoul, Saoul a mis la main sur les Gabaonites. Le règne est terminé, Saoul est mort. Jonathan est mort. David a constaté parce qu'après Saoul, c'est David. David a remarqué quand il a pris des fonctions royales, la famine est rentrée dans le pays. Plus rien ne marchait dans le pays. Sécheresse. David a consulté Dieu. Comment tu me donnes le pouvoir? Je suis quand même l'homme selon ton cœur. J'ai le pouvoir, mais je remarque que le pays est à terre. Il y a la sécheresse. Vous savez, le prophète de l'ancien temps, il savait que ça c'est une punition de Dieu. Ou pas. Il a cherché Dieu. Révèle-moi la cause de cette situation. Le Seigneur lui a dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire. Ils ont tué les Gabaonites. Un peuple qui a signé alliance avec Israël. David a dit, qu'est-ce qu'il doit faire? Dieu a dit, ce n'est pas une affaire entre moi et toi. C'est une affaire entre toi et les Gabaonites. Appelle-les et demande-les. Qu'est-ce qu'ils veulent comme récompense? On a consulté les Gabaonites. Et les Gabaonites ont dit à David, cette affaire, c'est pas entre nous et toi. Nous avons signé alliance avec Israël devant l'Éternel. Mais David et Saoul, dans son zèle, a voulu nous faire disparaître de la terre. Et David a demandé, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous demandez? Pour que la plaie, la punition de Dieu soit apaisée sur la terre. Les Gabaonites ont dit, comme Saoul est mort, nous exigeons qu'on nous fasse sortir 7 de ses fils. 7. Nous les pendrons devant l'Éternel.
Les enfants royaux, les enfants de Saoul, nous, on va les pendre dans poteau devant l'Éternel. C'est ça notre récompense. David a dit à Dieu, oh, Seigneur, c'est ça. Dieu a dit, c'est ce qu'ils ont demandé. C'est ça comme récompense. Alléluia. Si tu fais le contraire, la punition continue. Obéis à ce que les Gabonais t'ont demandé. Frère, David est allé chercher la famille royale. Raison pour laquelle, frère, faisons attention à ce que nous semons aujourd'hui. Même si toi-même tu ne moissonnes pas, le sang que tu as laissé va moissonner. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, pas parce qu'ils ont commis, mais leurs parents ont laissé un mauvais héritage. Et les enfants payent à la place des parents. Alléluia. Et vous savez encore quoi? On a interdit qu'on les enterre. Donc ils sont sur le bois pendu là-bas. Il ne faudrait pas vendre qu'à Kuna. Jusqu'à ce que Chérios se manifeste. Voilà. Ce que nous semons, c'est ce que nous moissonnons. Bien-aimé, les sorciers ne peuvent pas quand même s'aimer quelque chose dans ta vie, même s'il meurt et que sa famille est tranquille, il n'y a que toi qui continue à souffrir. Ça, c'est se moquer de Dieu. Comment quelqu'un est sûr de sa sorcellerie? Il te torpille, il sème ce qu'il veut, il te combat comme il veut, et il est tranquille, c'est toi qui es tourmenté chaque jour. Dieu en question, il devient comment? On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème. Il doit faire quoi? Il doit les moissonner. Ton amen est faible ce matin. J'allais déjà déclarer. J'allais dire ceci. Motonio so alona eloko na yekati na yo. Motonio so aya asala projet. Ya bien te po na yo. Ba même projet on est ezongela yemo. C'est ce que Dieu voulait dire. On avait lu une écriture très importante. Je crois que c'est dans Proverbe le chapitre 26. On va relire ça pour ceux qui sont aujourd'hui. Proverbe 26, le verset 27. Que dit la Bible? Ce n'est pas moi, mais c'est la Bible. Alléluia. Proverbe combien? 26, le verset 27. Écoutez ce que la Bible dit. 26, 27. L'Écriture dit ceci. C'est lui qui roule, qui creuse une fosse. Pour faire quoi? Mais pour t'enterrer. C'est pour enterrer ta destinée, enterrer ta santé, enterrer ton mariage, enterrer ta vie. L'écriture noire blondie, c'est lui qui creuse une fosse, lui-même tombera. C'est lui qui roule une pierre, qui attache une pierre, suspendue pour que la pierre écrasée. Écoutez ce que la Bible dit. C'est lui qui roule la pierre revient sur celui qui l'a roulé. Bien-aimé, je crois à ce genre de paroles. Je vous ai dit que dans le combat spirituel, les excuses, le pardon et la prière n'existent pas. Et dans la catégorie. Alléluia. Et parmi les sémences diaboliques, nous avons commencé par nommer. Il y en a plusieurs. Mais les sémences les plus phares, ce sont des malédictions. Les malédictions sont des paroles. Des paroles de proclamation. Déclarées devant un trône ou devant un autel contre une personne. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire biblique qui est tellement importante. Pour vous montrer qu'on ne blague pas avec Dieu. Vous savez, Balaam avait la réputation de son époque. Celui que Balaam maudissait, il était maudit. Celui que Balaam bénissait, il était béni. L'erreur qu'il a faite, c'est avoir l'intention de maudire jusqu'au peuple de Dieu. Maman, écoute-moi très bien. Quand quelqu'un devient chrétien, fais attention. Ton amen n'est pas là. Quand tu deviens chrétien véritable, on doit faire attention à toi parce que tu deviens un danger de mort. À cause de toi, Dieu peut précipiter plusieurs personnes dans la fosse.
Tous les temps que Balaam maudissait les gens, il ne mourait pas. Il réussissait dans ses malédictions. Mais les jours qu'il a touché au peuple de Dieu, il monte sur la montagne dans l'intention de maudire le peuple de Dieu. Néhémie chapitre, je crois, chapitre 13, je ne sais pas s'il y en a. Il dit, Balaam avait l'intention de maudire Israël. Heureusement, ce qui a sauvé Israël, Israël avait Dieu. C'est là où j'ai compris, frère, faites attention de prononcer de n'importe quoi, de dire sur n'importe quoi sur une servante, un serviteur, un enfant de Dieu. Faites attention, frère. Faites attention de prononcer des paroles n'importe comment sur quelqu'un, parce que tu ne connais pas sa relation avec Dieu. Il monte dans l'intention de maudire le peuple de Dieu. Il bâtit 7 hôtels. Il a sacrifié, parce que les malédictions fonctionnent bien devant l'autel et devant les sacrifices. Tout a été arrangé. Mais quand il veut prononcer la malédiction, la bénédiction sort. Oh, vous savez, avec Dieu, c'est quoi? Avec Dieu, les paroles, oui, ça compte, mais l'intention compte plus que l'acte. Comme tu es monté avec l'intention de maudire, dans les livres de Dieu, il a déjà noté. Balaam a déjà maudit le peuple de Dieu. C'est cette malédiction qui a provoqué la mort de Balaam. Lisez la Bible. Quand Israël a ravagé le pays, Balak est mort. Balaam est mort les yeux ouverts. Qu'est-ce qui a précipité sa mort? La malédiction. On ne touche pas aux enfants de Dieu. Il y a beaucoup de bacao à faire. C'est au moment que nous quittons l'église pour chercher à démontrer ta sorcellerie ici, frère. Ça va basculer contre toi. Nous, nous sommes le peuple de Dieu. Tu ne peux pas quand même venir s'aimer la mauvaise sémence ici. Et toi qui es tranquille, c'est nous qui sommes dans le tourment. C'est comme si nous sommes dans une fumée interminable. Tu vas récolter l'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, frère. Et dès ce matin, je déclare, Motonion sur Aloba Mabenayo, dans le monde des ténèbres, qui avait l'intention de te tuer, de te bouffer, que au tel accident, au coup on a AVC, le même chose. Et ça la même plus que ça. Parce que ce qu'on sème, je peux. Ce qu'on moissonne, c'est abondamment. Et zonge la bango la kombo la Yesu. On ne se moque pas de Dieu. En cette fin d'année, quiconque a le projet de mort contre toi. Yaye moko ekende. Moi, je crois à la parole qui dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Yana banzote balia kangote. Yana makila wa melakate, c'est interdit. Pendant qu'aux y a aux mais là aux autres, ça y est. Ça y est moko. Quand tu vas finir de le faire, c'est alors que tu remarqueras que ça qui est moko zokomiya. Il y a des vies et des destinées qu'on ne touche pas. Alléluia. Oui, frère. Paul qui était habitué à chicoter les chrétiens, lui-même il est mort. Botunaye. Ayama chicote na bino ya kanake. Il a dit qu'il a été bastionné 40 pour moins 1. Il a même passé un jour en enfer. Vous pensez que Dieu est bête? Il a récolté ce qu'il faisait aux chrétiens. Il n'y a pas un apôtre qui a souffert comme Paul. Les Pierre et les Jacques étaient tranquilles. Mais Paul était traîné de gauche à droite. Un coup bas. Jusqu'à ce qu'il a montré que je suis un Romain, je ne suis pas hébreu. Parce que l'Empire était romain. Il dit, ah, comme c'est un Romain, le Romain, on ne le touche pas. Donc on l'envoie à Rome. On l'a envoyé à Rome pour peur de frappes. Trop. Il était habitué à torturer les chrétiens. Yamba, goûte ça maintenant toi. Tu es pourtant devenu apôtre, il n'y a pas de problème, mais goûte d'abord. Alléluia. Frère, vous savez pourquoi certaines personnes sont malheureuses aujourd'hui? Malheureuses. On vous a soumis dans une malédiction générationnelle. Ce sont des paroles bizarres. Raison pour laquelle vous allez voir qu'il y a certaines personnes, avant de mourir, ils disent, je vais voir un tel. Alléluia. Il faut qu'un tel vienne ici. Ce que j'ai à dire, je vais seulement dire ça à lui. Il y a des gens comme ça. J'ai connu un grand-père, avant de mourir, il a dit, je vais voir un tel.
Tant qu'il n'arrive pas, je ne mourrai pas. On a supplié cette soeur pour dire à maman, pardon. Nous sommes fatigués de faire. Ça fait des mois et des mois. Il a dit que tant qu'il ne vient pas, ça ne marchera pas. Et quand la sœur est arrivée, les grands-pères commençaient à... Ce que tu voyais dans ta vie, c'est moi. Tu avais perdu un tel, c'est moi. Tu avais fait ceci, c'est moi. Tu avais fait cela, c'est moi. Pour qu'est-ce qui le pousse à confesser? Passe-moi l'outil là. Dieu lui fait récolter ce qu'il avait semé là-bas. Frère, on ne se moque pas de Dieu. J'entends quelqu'un dire amen. Vous savez, si je suis mauvais, je peux te permettre que tu me touches. Parce que je sais que Dieu va me venger. Il y a certaines choses. La Bible déclare que ne laissez pas agir votre colère. Ne vous vengez pas vous-même. Laissez les vengeurs vous venger. Il y a certains combats au côté en côté. Il y a quelqu'un qui te venge. Ne laisse même pas agir ta colère pour dire bête naïan tes avions. Si vous avez quelqu'un qui lunga. Non, vous avez quelqu'un qui lunga. Big mouche qui lunga, il y a une venger. Ne laissez pas agir votre colère. Ça ne sert pas, frère. Alléluia. Oui. Laisse-lui s'aimer. Il saura. Ce qui a précipité le Mobutu, les hommes forts de ce monde, c'est ça. Ils ont osé toucher à ce qu'on ne touche pas. Est-ce que tu sais que tu es un interdit de Dieu? Basimba yote. Hein? Balakayo mabete. Balobele mabete. Baloka yote. Bamekika kabazinga manani. Nansa. Je parle aux véritables saints, aux chrétiens véritables. Pas aux membres de l'église, je parle aux saints. Parce qu'il y a des gens, même si on te joue comme ça de gauche à droite. Osayaye, tu lui appartiens. C'est différent. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. L'autre sémence satanique, excusez-moi de prendre un peu le temps. Nous sommes à 12 heures. Et ça l'aide de la punition. C'est ce que tu rêves dans tes songes. Ce sont des sémences diaboliques. Le diable vient s'aimer juste dans tes songes. Les songes qui se répètent, qui reviennent dans ta vie sont des sémences. En bien comme en mal. Raison pour laquelle il y a certaines choses que tu ne dois jamais accepter. L'Écriture dira tout ce que mon Père Céleste, qui, mon Père Céleste n'a pas sémé en vous, doit être comment? Déraciné. Il y a certaines semences que tu ne dois pas permettre que Ekola Katinayo. Tu auras du mal à déraciner cela. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Tu rêves une sémence où le diable te promet la mort. Tu te réveilles. Au lieu de déraciner, tu changes la position au lit. Tu fais un mauvais son, tu dois maintenant comme ça pour que tu réveilles. Ce n'est pas ce qui change la situation. Il y a des gens, une fois rêvés le matin, ils expérimentent ce qu'ils ont rêvé. Le diable a sémé dans leur vie. Pourquoi? Tu as été négligent. Le Seigneur a dit c'est pendant que les gens dormaient que le Seigneur vient s'aimer la sémence. Donc nous prenons aussi la nuit là comme la nuit physique, frère. Même physiquement, il y a des heures appropriées que le diable sort pour opérer. Oui, il y en a. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui parce qu'il y a des sémences qu'on a sémées. Tu es en train de rêver toutefois un mari de nuit, un mari de nuit, un mari de nuit. Comment tu fais pour les gérer? Il faut les gérer. Il a sémé quelque chose de contraire. Il y a des maladies qui viennent dans ta vie. La cause, ce sont des maris et des femmes de nuit. Oui, frère. Les maladies sont physiques. Mais les maris de nuit et les femmes sont spirituels. Ils apportent des choses bizarres, des blocages, sécheresse, pauvreté, célibat chronique, fibrome. Ce sont les causes. Leurs causes, ce sont des maris et des femmes. Toi, mon frère, tu te réveilles, tu es en paix. Tu fais comme si rien n'était. Non, lève-toi. Dis à Dieu d'abord, j'ai honte ce qui a été sémé dans ma vie. Mais bango moko ba yamba mona komona. Alléluia. L'Éternel me manquerait de donner des témoignages sur ça. J'ai rêvé un papa toutefois, je le voyais en songe, je le voyais. Frère,
Avoir la connaissance, c'est très bien. J'en avais maintenant marre. J'étais épuisé. J'ai commencé à faire des prières imprécatoires. Vous connaissez les prières imprécatoires? C'est prier contre quelqu'un. C'est-à-dire que je ramène quelqu'un devant le trône de Dieu. Tel que tu es là, je te condamne à mort. Tu ne vivras plus pendant longtemps. Et tu sauras. Kenzam. J'étais surpris un jour à Brazzaville, Dieu me demande, Corneille, il est là devant toi. La personne en question est là. Que veux-tu que je fasse de lui? Ah! Mawa! Il dit, Seigneur, laisse-le. Laisse-le vivre. Il est sorti de l'hôpital. Mais au lieu de frère, je vous interdis d'avoir la pitié dans le combat spirituel. Alléluia. Et les jours que le Seigneur me soit crête à bien, car on a seulement écouté qu'il est mort. Les gens parfois ne connaissent pas la cause de mort de certaines personnes. Les gens ne savent pas ça. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils ont osé toucher à ce qui ne leur appartient pas. Et pour ton cas, quand tu constates quelque chose d'anormal dans tes songes, dès que tu ouvres les yeux, qui t'a ouvert les yeux? Ce n'est pas toi, c'est Dieu qui t'ouvre les yeux. L'engrais pamour n'a pongi soit les Jérémie ou la Jérémie. La Bible déclare, j'étais établi afin que tu arraches, afin que tu abattes, afin que tu ruines, afin que tu détruises. Et ensuite, tu bâtiras et tu planteras. Il y a des choses qui ne doivent pas vivre en toi et avec toi. Tu dois les ôter. Tu dois les annuler. Alléluia. Il faut dire ce que je vis, ce n'est pas moi. J'avais témoigné ici un témoignage vivant que moi-même j'ai expérimenté avec Dieu. Frère, j'ai rêvé les gens sont heureux en fait. Cette fois-ci, on l'a eu. Moi, je m'approche curieux, on a eu qui? Ah, vous êtes en cycle, vous faites quel là? Je m'approche, dit que Moutaoué Kounet. J'arrive comme ça, c'est moi-même, Tanama et Bembe. Bana parlé du Kounet, mais sur le Kounet. On parle du bon. Donc, on a eu, c'est moi. Frère, je me réveille du sommeil, fièvre 47. Vous avez ce que Vanda? Je ne sais pas si ça existe. Je ne sais pas si il y a des... La sœur Emmanuel est là. Ils avaient écouté une nouvelle que l'ancien Corneille est dans le coma. C'était ça. Frère, il y a un coma. Vous savez, il y a certaines choses, quand tu te réveilles, tu n'as plus de force de dire au nom de Jésus, au nom. Mais au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce qu'il y a la fièvre, il y a aussi l'émotion. C'est-à-dire que tu es dans l'émotion. Il y a des gens qui ont rêvé comme ça, qui sont morts. Et c'est moi que vous dites, Seigneur. Ce qui m'a sauvé, frère, c'est que j'ai commencé à dire que ce que j'ai vu là, c'est pas moi, Seigneur, je ne crois pas à ça. Ça, c'est pas moi. Le diable m'a montré, mais c'est pas moi. C'est l'un d'eux. Alléluia. J'aime Dieu parce que Dieu, c'est aussi un Dieu de confusion. Il a dit, je vais armer, moi Dieu, je vais armer Égyptiens contre Égyptiens. Et pourtant, au départ, ils étaient ensemble. Mais quand Dieu amène la confusion, il les arme pour s'entretuer. Frère, un tel est mort, un tel est mort, un tel, voilà. Dieu, il est Dieu. Il y a des choses que tu dois accepter. Quand tu es arrivé, tu es en Norvège, tu es en train d'évangéliser. Ne néglige pas ça parce que c'est une semence. Il y a des gens qui sont arrivés, Dieu avec une mégaphone, tu es en train d'annoncer la parole. Ou bien on t'a rêvé comme ça, frère. L'image, c'est une semence. Ça doit produire. C'est comme ça que j'ai accepté mon ministère. Les gens me voyaient tout, on te voit. Ah, on te voit avec un gros véhicule. Tu amènes les gens dans le zone de baptême. Tu fais ceci. Moi-même, je ne voyais pas d'abord. Il disait, Seigneur, c'est ça. Je finirai par deviner ce que tu montres aux gens là. Ce n'est pas pour dire que tu leur montres. Mais il y a certaines choses, dès que tu dis, papa, on t'a rêvé mort, je refuse. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Il y a des choses, je dis non. Il y a des choses, je dis oui. Frère, sois comme moi. N'accepte pas n'importe quelle chose qu'on te propose. Parce que les songes sont des moyens de semences.
C'est à toi de crier. Ça, c'est pour moi, mais ça, c'est pas pour moi. Ça s'accomplira, mais ça ne s'accomplira jamais. Je refuse. Parce que Jérémie ne peut pas seulement abattre, détruire, ruiner. Il a aussi l'obligation de bâtir et de s'aimer. Il y a des choses, quand tu as fini d'enlever la mauvaise sémence, il y a des choses que toi-même, tu dois s'aimer. Je honte la pauvreté, je sème quoi? L'abondance. Je honte la maladie, je sème quoi? Je honte ceci, je sème. Je honte la malédiction, je sème. C'est ça le travail de Jérémie. N'accepte pas qu'il y ait des espèces de semences dans le même champ. Il y a une semence qui doit sécher. Il y a une semence qui doit être déracinée. Je ne sais pas si je révolte quelqu'un ce matin. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas et tu sens qu'il y a un blocage. Mais t'es tranquille. Tu acceptes ça comme ça. Qui t'a imposé ça? Ou tu sens qu'il y a un problème dans ta vie. Tu rêves, ton mari, c'est un chien. J'avais une fille comme ça qui rêvait son mari, c'est un squelette. Ah, parce que ça, un squelette. Il y a un niveau de combat. J'ai commencé à dire, refuse ça. Le diable veut te faire monter que tu es esclave et tu vas demeurer dans ça. Il faut dire, je suis libre en Jésus. Même si Alléluia. Je dis, répète après moi, au nom de Jésus. Je prends le marteau, je morceau à chevron. Je suis maintenant, si est-ce que les mangas n'ont pas été ici pour un coup, parce que sa force, c'est ça. Alléluia. Oh, que le Seigneur te bénisse abondamment. La dernière sémence, le dernier type de sémence, c'est la sémence divine. Il y a vraiment la sémence divine. Il n'y a pas que l'homme et le diable qui s'aiment. Dieu aussi s'aime. On a demandé à Jésus, Luc le chapitre 11, 8, le verset 11. Seigneur, que veut dire la parabole du Seigneur? Il dit, le Seigneur sème quoi? La parole. Donc la parole de Dieu que je vous prêche, c'est aussi une sémence. Mais il faut aussi qu'on récolte, n'est-ce pas? Frère, chaque semeur fait quoi? Oh. Chaque semeur fait quoi? Ah, Qui m'a compris? Chaque semeur fait quoi? Il récolte. Le travail d'un agriculteur, c'est attendre quoi? La récolte. Et si vous m'attaquez, je vais courir vers Paul. L'apôtre Paul a dit ceci. Celui qui laboure doit labourer avec espérance d'avoir quoi? La part de ses fruits. Les laboureurs attendent la récolte de ses fruits. Il a dit, si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, ce n'est pas mauvais de moissonner. Alléluia. Des biens temporaires. La moisson existe, frère. Il a dit, celui qui laboure doit labourer avec l'espérance d'avoir part. Ça, c'était une parenthèse. Je vais revenir parce que c'est sûr qu'il est terminé. Il y a aussi le temps de la récolte. Quand c'est le temps de la récolte, frère, ne refuse pas les fruits au semeur. Il y a des gens comme ça. Vous ne savez pas quel combat que nous livrons pour vous. Dans quelle occasion que nous sémons la parole. Qui a dormi avec moi ici là? Qui a passé avec moi ici? Ceux qui ont dormi ici, levez le doigt. Vous voyez tout ce monde-là, on a commencé la prière depuis, c'est pas 22h ou 23h, jusqu'à 3h du matin. J'étais comme ça. Donc tu as envie de dormir, mais tu fais ça. Tu regardes. Tu dois écouter les gens. Tu dois les entretenir. 5h pile, on veut me dire, papa, l'heure est arrivée. Je n'ai dormi que 2 heures. Et dans les 2 heures, je monte au lit, il faut attendre l'heure du sommeil. Donc moins de 2 heures. Ce matin, je suis là pour te prêcher la parole avec beaucoup d'énergie. Alléluia. Mais je suis un semeur, je suis un agriculteur. Je n'attends pas d'abord l'argent, mais j'attends le fruit. L'apôtre Paul n'attendait pas d'abord l'argent, mais il moissonnait le fruit de la repentance. Il dit, il faut que le fruit abonde au milieu de vous. Ça sera quand même mal que nous sémons la bonne sémence, mais nous récoltons une vie mauvaise, nous récoltons une qualité des âmes. On se demande qui te prêche la parole.
Il y a des âmes qui vont t'interroger, mais en fait, on te pêche encore quoi pour que tu comprennes. C'est comme si le temps de ta repentance a expiré. On ne sait plus quoi te dire. On a tout fait. Donc tu fais encore quelle écriture à Wadi il me dit maintenant pour les Haïtiens. Tu es comme un léopard qui ne change jamais ses tâches. Tu es resté tel, avec les mêmes défauts, avec les mêmes habitudes, le même caractère. Les laboureurs, l'agriculteur attend le fruit. C'est-à-dire que j'attends une qualité de brebis selon la grâce ou selon la qualité de la parole que nous prêchons. C'est ce que nous attendons d'abord. Une brebis transformée, née de nouveau, à l'image de Christ. Nous, on a déjà reçu notre récompense. J'entends quelqu'un dire amen. Nous attendons une qualité des enfants qui comprennent, qui savent dire au pasteur, ce que tu as prêché, c'est pour moi. Voilà ce que je suis devenu par rapport à la parole. Là, nous avons récolté une qualité des âmes, la qualité des saints. Les gens qui sont là pour nous servir. Servir Dieu avec un cœur pur, sans réserve. Voilà ce que nous attendons de vous. Frère, la parole de Dieu, c'est la sémence. Et c'est une sémence incorrectible. Ça te permet de marcher d'une manière digne du Seigneur. Aujourd'hui, il n'y a pas de révélation. Je suis avec toi dans la connaissance et la doctrine. C'est ce qui t'est bâti. C'est ce que nous, l'Église, nous avons négligé. On est allé dans les révélations qui n'ont pas bâti les brebis. On dit Jésus, c'est une fourmi. En quoi ça te concerne? Ça te bâtit en quoi? C'est vrai qu'il faut révéler Christ ce qu'il est. Mais il y a des choses qui doivent te concerner toi. C'est pour toi que je parle. Laisse la parole de Dieu pénétrer dans ton champ. Quand toi tu sèmes aussi cette parole dans ton cœur, tu moissonnes quoi? La joie. Tu moissonnes la paix. Tu moissonnes la victoire. Frère, il y a des fruits derrière l'obéissance de la parole. J'entends quelqu'un dire amen. Certaines personnes manquent la paix, la joie, la tranquillité, le mariage, la bénédiction. Pourquoi? Parce que nous avons refoulé la sémence de la grandeur. Ça n'a pas pénétré en nous. Et ce que nous attendions, ou ce que toi-même tu attendais, on n'a pas récolté ça. Vous savez, quand toi tu es dans la paix, nous aussi nous sommes en paix. Quand tu es tourmenté, quand tu n'as pas de solution, nous aussi on n'a pas de solution. Parce que ta solution c'est notre solution. Ta paix c'est notre paix. Ta joie c'est notre joie. Essaie d'abord de te marier ici, tu verras comment nous tous on va sauter de joie. Parce que puisse dépouler quelque part, ça donne la force de crier déjà davantage. Nous sommes dans la joie. Mais quand tu souffres, nous aussi nous souffrons. Qu'est-ce qui fait ça? Laisse la parole de Dieu pénétrer sous ta terre. Tu vas attendre la bonne récolte. Tous ceux qui marchent dans la désobéissance de la parole, ils ont aussi leur récompense. Je ne parle pas d'abord dans la vie éternelle, dans la vie présente. Dieu ne donne pas les mêmes opportunités à celui qui désobéit à la parole, qui se conduisent comme ils veulent, qui ne laissent pas la place à la parole de Dieu, qui vivent le contraire de la parole de Dieu. Quelle récompense avez-vous? Depuis que tu as commencé à désobéir à la parole de Dieu, quelle récompense que tu as? Quel fruit que tu produis pour toi-même et pour nous? J'aimerais finir par ces paroles. En tant que saint, il y a des choses qu'on te propose de faire que tu ne peux plus le faire. Même si cela avantage les hommes. Alléluia. Même si cela est pour l'avantage des hommes, tu ne pourras pas le faire. Si ça ne glorifie pas Dieu. Il y a une parabole qui, dans Juge, je crois le chapitre 9, on a dit, c'était l'élection des arbres. On a dit à un arbre, va, règne sur nous. Il y avait le figuier, il y avait l'olivier. Complétez ça. Règne sur nous, le figuier. Il dit, renoncerai-je à la joie que je procure à Dieu et aux hommes pour venir planer sur vous? Je ne le ferai pas. Même si cela c'est pour ta gloire.
Un chrétien a des choses qu'il ne peut plus faire. Si cela désavantage Dieu et désavantage les saints. Alléluia. Oui. Vous savez, en tant que chrétien, il y a certains avantages que nous avons refusés. Mais c'est un avantage pour nous. Ça ne profite pas à tout le monde. Nous avons refusé. J'avais témoigné un jour ici, là. Un matin, je reçois 2 amis, 9 heures. Ils m'ont dit on amenait 1 milliard chez nous à la maison. Frère, depuis avant-hier, tu n'as pas mangé. Maintenant, chez eux, on amenait 1 milliard. Il dit, j'ai la possibilité de prendre 300 millions. Mais tu as 100 millions, 100 millions, 100 millions. Qu'en dis-tu? Frère, j'ai calculé de quelle famille que je reviens. Famille à Bampiakaner. Ma mère doit préparer le manioc, je dois aller vendre pour qu'on mange à la maison. 100 millions Yahweh. Donc c'est comme si le Zingangé met balouk de ténèbres à la lumière Balmous. Mais ils m'ont dit à condition, tu dois quitter le pays. Dès qu'on prend l'argent là, tu dois sortir du Congo. Frère, Racine et Baskam sous les champs. Après, je leur ai dit, je suis chrétien. En tant que chrétien, nous avons une loi qui n'est pas comme tout le monde. Un chrétien ne vit pas comme tout le monde. Ne regarde pas les choses comme tout le monde. Ne pense pas comme tout le monde. N'agit pas comme tout le monde. Je les ai dit, je suis chrétien. Je dis, ah, toi aussi, toi, il y a des pasteurs, mais oh, il y a attention, oh, il y a opportunité, il y a des je les ai dit, je ne ferai pas ça. Dans ma conscience, jusqu'à ma mort, ça va me témoigner que j'ai pris quelque chose qui ne m'appartient pas. Et les conséquences, c'est quoi? Imagine, tu traverses en RDC ou bien tu vas au Cameroun ou ailleurs. Il faut que tu passes par les frontières. À l'époque, je pouvais avoir 27 ans. Tu traverses avec 100 millions. Hein? Tu ne peux pas. Parce qu'on va te demander, tu as eu tout cet argent là-haut. Vous savez, il y a un jeune homme qui est venu changer, va détourner Mbongo. Je crois que c'était, ils avaient braqué une banque. C'était très facile de les arrêter. Il est venu faire un dépôt de 20 millions. À l'époque, Chardon Farel, on lui a posé la question, monsieur, tu travailles où? Au moins, c'est là, ma cop. Ou à cop, n'est-ce pas là? Il m'a dit, on est ça la gomme. La gomme, on a gagné combien par jour? Frère, pendant qu'on lui pose comme ça la question, déjà, va boucler la police. Avant l'interrogation, la police est rentrée pour dire, monsieur, suivez-nous. Vous êtes suspect. On l'a arrêté, il a trahi tout le monde. C'est très facile. Une personne comme moi, frère. Tu fais quoi aussi, pasteur? Pasteur, tu as déjà 75 millions. Tu gagnes combien de billes? Combien de gens travaillent chez toi? Ton salaire, frère, sur les champs, il y a bien. Il y a que des coquilles. Alléluia. J'ai révélé mon identité pour dire je ne suis pas un chrétien de nom. Je suis un chrétien de vie. Je ne ferai pas. Les conséquences sont graves. Si on m'arrête aujourd'hui là, je n'ai même pas un caporal chef dans ma famille. Caporal chef, il y a quelqu'un. Je suis le seul militaire de ma famille. Mais qui militaire à mon nom, ce n'est pas de la terre. Jésus qui n'était pas le militaire de la terre, on l'avait arrêté, frère, on l'a bastonné. On va me tuer. Et je les ai dit, ne gâtez pas votre avenir parce que Dieu peut te donner plus que ça. Je les ai exhortés pour dire, ne faites pas ça. Mange ce que toi-même tu as travaillé à la sueur de ton frère. Tu seras fier de moi.
Vous savez, je vous révèle un secret. Quand quelqu'un m'amène 100 000, dit papa, 100 000 à Angé, papa, manière que rapidité, c'est le fruit de mon travail, je mange ça avec joie. C'est le budget de guerre. Ce n'est pas parce que Mère Noël que tu m'amènes, non, tu reconnais ce que Dieu a fait par mon ministère. Je mange ça avec un cœur libéral. Même quand on dit les pasteurs sont des voleurs, moi je sais que je ne suis pas voleur parce que je n'ai jamais fouillé le sac de quelqu'un. Jamais. Ni la poche. Si tu donnes, tu reconnais pourquoi tu donnes. Et j'ai droit. Dis à côté, dis à celui qui est à côté de toi, papa est là qui a droit. Dis-lui ça. On appelle ça droit de bœuf, droit du prédicateur. Il faut faire attention. Dieu aussi tient compte à ce que tu sèmes dans son ministère. Raison pour laquelle Paul dit, celui qui sème peu, fera quoi? Moissonnera peu. Là, nous partons sur le côté matériel et financier. Tu dois savoir ce que tu sèmes. Vous savez, il y a un comédien qui est passé sur Facebook qui a dit, maman, allez, tu amènes 150 et tu dis à Dieu de te bénir avec des millions. Il y a un peu qui a compte, il y a Nani. Dieu va aller prendre chez qui pour te bénir toi. Parce que Dieu bénit chacun selon ses réserves. Il déclare que moissonner, amasser les trésors au ciel. Ben Boumbia na Zulu. Il y a Boumba Yiki maman. Pas 25, pas 50. Et tu dis, Seigneur, église d'Angoma, dès que nous sommes là, bénédiction TV. D'abord, tu as sémé quoi? La Bible déclare qu'Isaac séma en cette année-ci. En cette année-là. Qui était Isaac? Un héritier de toutes les promesses d'Abraham. L'héritier, frère, il a hérité le bœuf, les animaux. Il a hérité les serviteurs. Le fils d'un riche, parce qu'Abraham était riche de son époque. Dieu l'avait béni. Mais Isaac a compris que ça, c'est pas ma bénédiction. Tant que je ne sème pas, je ne suis pas béni. La Bible déclare qu'Isaac séma. Malgré qu'il est le fils de la promesse, il a sémé. Dieu l'a béni. Et cet homme devint riche. Donc ça veut dire qu'avant la sémence, il n'était pas riche. Ne vous réjouissez pas de la sueur de Touy. Aujourd'hui, tu es héritier de l'Opanga papa, tu deviens gonflé. Tu commences à faire la loi. Ici, c'est moi le chef. Il faut travailler et acheter. J'entends quelqu'un dire amen. Ceux qui ont l'esprit d'héritage ne fournissent pas des efforts. Isaac a compris ça, je dois travailler, je dois s'aimer. Moi, je parle toujours à ma famille, à mes enfants. Corneille, ma femme, Beto, ma femme dit, attention. Moi, je suis le serviteur de Dieu. Je ne peux pas voir ce que toi tu as travaillé. Dis à tes enfants, va être tranquille. Le jour de ta mort, je serai même de l'autre côté. Il n'y a que le Pangaba. Je dois travailler pour laisser l'héritage de mes enfants. Ça, ce sont des sorciers qui disent que le jour où vous allez voir ça. Oh. Comment tu as l'intention de torturer les enfants de pourrir leur père travaille pour eux? Toi, tu fais tout ce que tu veux faire. Et dès que le père meurt, toi, en tant que neveu, est-ce que je dis quelqu'un ce matin? Ôtez ça dans vos têtes. Ce sont des mauvaises semences. L'héritage va du père au fils, pas du père au neveu. Ôtez ça, c'est la sorcellerie, frère. Alléluia. Voilà. Imagine, je laisse mes enfants, moi, le pancart mousse. Donc, vous pensez que Dieu, au ciel, sera devant. Avant de mourir, je vais laisser le testament. C'est lui qui va oser. Un mois plus tard, il doit me suivre là-bas. Alléluia. Les paroles ont le pouvoir. Maintenant, puis mes cas. Si je mens, oui, chasse ma femme et les enfants, tu vas voir. Même un mois, c'est tout. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi là où tu aimeras bénir le Seigneur. On a acclamé Dieu, bénissons le Seigneur en acclamant très fort, bénissons le Seigneur.